Alors, Océane Dodin, plus bonne qu'à sucer des bites qu'à jouer au tennis. Alors, je pense que Maxime, si c'était le cas, tu m'aurais plus vu sur Pornhub que sur Eurosport. Salut à tous, je vais vous parler d'un documentaire qu'on vient de terminer chez CIA Productions. Il est consacré à la haine dirigée à l'encontre des sportives et des sportifs sur les réseaux sociaux. C'est une thématique qui touche absolument tout le monde, des superstars comme LeBron James ou Paul Pogba jusqu'aux plus anonymes. Mais paradoxalement, c'est une thématique dont personne ne s'est jamais réellement emparé et qui n'a jamais fait l'objet d'un documentaire. Raison pour laquelle nous, chez CIA Productions, on a choisi de le faire. First time I read these kind of comments, so bear with me. Compliqué. Alors, Hugo Gaston est un immense fils de pute, protégé et surcoté par les médias. Ça, c'est parce que je suis pistonné, donc on m'aime bien. Mais après, pour le coup, ma mère, elle n'a pas grand-chose à faire ici, quoi. Ce doc, il va être consacré exclusivement au tennis pour deux raisons majeures. D'abord, parce que c'est un sport individuel. Et donc mécaniquement, les fluctuations psychologiques des athlètes, elles ont un impact beaucoup plus direct sur le résultat. Au tennis, on est tout seul et donc on ne peut pas être sauvé ou aidé par des coéquipiers ou des coéquipières. Even care about tennis. You're doing absolutely nothing in the semi-finals. Well, somehow I reached the semi-finals. Puis la deuxième raison, c'est que le tennis, c'est un des sports qui suscite le plus de paris en ligne. Et vous allez le voir dans le doc, la majorité, l'immense majorité des insultes adressées aux joueuses et aux joueurs, elles proviennent de parieurs malchanceux. C'est d'ailleurs l'une des séquences les plus fortes de notre documentaire. Pour la première fois, un joueur de tennis professionnel en activité, Pierre Hugerbert, a accepté de rencontrer l'un de ses agresseurs virtuels, c'est-à-dire un parieur qui l'a insulté en des termes extrêmement crus. L'immense majorité des messages violents proviennent de parieurs malchanceux. Alexandre est l'un d'entre eux. À 25 ans, il a déjà perdu près de 50 000 € et créé un compte Twitter qu'il utilise pour invectiver les joueurs. Nadal, sale merde. Badoza, nique ta mère. Parmi ses souffres-douleurs, le Français Pierre Hugerbert. Herbert, mais quelle énorme merde. Il essaye même pas de la renvoyer, ce clébard. Pour la première fois, un joueur a accepté de rencontrer l'auteur de telles insultes. Je vais essayer de pas me faire écraser. Un parieur, soudainement moins à l'aise que derrière son écran. Salut Alexandre. Ah, ça me fait bizarre de se voir en vrai. C'est vrai? Ouais. Tu pensais que c'était un canular? Non, non, du tout, même pas une seule seconde. La rencontre, elle est incroyable. Les paroles sont franches, directes, ça vaut vraiment le coup. On a hâte d'avoir vos retours sur le sujet. Deuxième point fort selon nous du documentaire, on a réussi à être avec des joueuses et des joueurs le soir de leur défaite à Roland-Garros, dans leur chambre d'hôtel, lorsqu'ils découvrent sur leur téléphone les insultes qu'ils reçoivent sur les réseaux sociaux. On a beau le savoir, on a beau y être préparé, y être habitué, la violence des propos est sidérante, extrêmement saisissante. Et puis, tous les meilleurs mondiaux s'expriment dans notre documentaire. On entendra Novak Djokovic, Rafael Nadal, Paola Badosa, Emma Raducanu, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, et puis il y a plein d'autres choses à découvrir, d'autres surprises. Ça va être diffusé cette semaine, en fin de semaine, sur le site de l'équipe. On a hâte, très hâte, d'avoir vos retours.